Et voilà, petit clip musical. Nous sommes toujours au championnat d'Europe de karting. Ici, nous allons assister aux courses numéro 3 et 4. Après la Belgique, retour en France sur le circuit de Val d'Argenton, pas très loin de Poitiers. Il y a quelques instants, nous avons vu qu'en Belgique, Sauro Cecchetti avait fait la loi. Mais ici, il faut faire attention à ce pilote, le numéro 26, Giuseppe Palmieri, absent à Genk pour des raisons de santé et qui a fait la loi lors des qualifications. Il mène le bal après les manches. À ses côtés, nous retrouvons le 4, Rubens Carapatoso, champion du monde en titre en Formule 1, et un super départ de Carapatoso, très décidé face à Giuseppe Palmieri. Troisième, Alessandro Manetti, multiple champion du monde, un petit peu en retrait depuis un an. Alors que Carapatoso tente crânement sa chance et prend la tête de la course. Et Manetti qui a essayé de passer Palmieri, mais ce n'est pas passé. Alonso Diaz est quatrième. À suivre les Français qui, après les manches, ne sont pas mal classés, avec Arnaud Sarrazin 7e et Christophe Vassor 9e. Et ici, regardez le numéro 8, il est 5e, auteur d'un super départ, Joan Beno. C'est un petit peu le local de l'épreuve. Joan Beno qui s'est lancé de la 11e position et qui est déjà superbement remonté. Le pilote Solicart après un début de saison extrêmement difficile. Là, il revient aux avant-postes. Palmieri, Carapatoso, Alonso Diaz. Et ici, Davide Forêt qui remonte et qui vient de passer Ennio Gandolfi, le pilote BRM. Et là, je sens la course explosive. Regardez, ça bagarre à tous les niveaux. Palmieri qui semble bien maîtriser, mais derrière, ça chauffe. Beno qui semble extrêmement motivé par son retour aux avant-postes. Et ici, un accrochage. Accrochage avec Ryan Bresco et Sandro Mara. Et tout d'un coup, le chaos. Qu'est-ce qui s'est passé? Palmieri pris dans un accrochage avec Beno et Bremer. Regardez l'accrochage. Ah oui, très spectaculaire. Bremer le 11, 26 Palmieri et Beno. Et ici, c'est la tête de la course qui est décapitée. Évidemment, Carapatoso en profite. Il est passé à travers l'accrochage. Il mène la course devant Alonso Diaz et Manetti. Manetti qui est passé au travers des embûches également. Et ici, Jan Heylen. Jan Heylen qui attaque le 45. Vincenzo Luzzi, le pilote CRG. Et attention à Manetti, le 46, il est 3e. Il est revenu sur les deux ex-jeunes loups de la Formule 1. Vous allez voir, Manetti qui va faire parler sa science et qui a passé proprement et sans faute Alonso Diaz. Il est maintenant en second, le pilote CRG. CRG qui, après un week-end difficile en Belgique à Genk, revient en forme ici en France au Val d'Argenton. Manetti facile. Carapatoso toujours en tête, le pilote Maréchal sur son ensemble Tony Vortex. Mais attention à Manetti qui me semble extrêmement à l'aise. Et voilà, Manetti qui déboîte et qui passe propre et sans bavure. Voilà l'Italien ex-champion du monde en tête de la course. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu à pareille fête, Alessandro. Et ici, une casse moteur. Regardez, les roues arrière sont bloquées et le moteur de Alonso Diaz a lâché. C'en est fini des espoirs de l'Espagnol. Encore une fois, très brillant. 6e en première course, il était 3e avant que son moteur ne serre. Manetti, lui, est toujours en tête, mais attention au poursuivant qui ne lâche pas. Ici, Carapatoso qui attaque en force. Et Vincenzo Luzzi qui en profite pour passer.
coéquipier de Manetti. Et Luzzi maintenant second, qui attaque Carapatoso maintenant. Ce n'est pas passé, il est obligé de monter un peu sur le vibreur pour ne pas s'accrocher. Et Manetti qui est revenu au contact des deux premiers. Luzzi qui est très pressant derrière Carapatoso. Il va attaquer, il attaque. Et c'est passé. Vintantonio Luzzi est en tête de la course. Luzzi qui attaque sa deuxième année dans la catégorie Super A, ou grosse explication là en tête. Et nous sommes à l'attaque du dernier tour. Luzzi qui a clairement contré une attaque de Carapatoso. Il ne s'en est pas laissé compter l'Italien. Et Manetti qui en profite et qui passe. Les deux pilotes CRG aux deux premières places. Là c'est la coalition CRG contre Carapatoso et son Tony Vortex qui en secoue la tête de rage. Là il s'est fait piéger, mais c'était un petit peu dur face aux deux pilotes CRG qui ne lui ont pas fait de cadeau. Et Luzzi qui semble bien parti pour s'imposer dans cette première finale Super A de la journée. Et voilà, victoire pour Luzzi, second Manetti, troisième Carapatoso. Deux Italiens, un Brésilien, c'est le podium de cette première course, ici au Val d'Argenton. Démarrage à la poussette. Je vous rappelle que ces cartes n'ont pas d'embrayage, il faut donc soulever les roues arrière, prendre de l'élan et les reposer pour relancer le moteur. Et donc tour de chauffe de cette deuxième manche de la journée, quatrième course du championnat d'Europe 1999 Formule Super A. Et toujours le fameux Pescar piloté par Piccini. Et on retrouve la grille de départ qui correspond à l'arrivée de la course numéro 1. Luzzi, Manetti, Carapatoso, Gandolfi excellent sur son BRM Ital System et Jan Heylen, le Belge, sur son Technorotax. Massimiliano Orsini avait fini 9e, Beggio 10e et c'est parti. Et tout de suite Luzzi qui neutralise les velléités de Carapatoso. Il veut réussir le doublé, le pilote italien. Mais là je pense que Carapatoso va tenter de régler un petit peu ses comptes. Jan Heylen est 4e. Derrière, ça déboîte. Avec Tony Villander, le pilote PCR. Attention également à la prestation des Français. Je pense en particulier à Arnaud Sarrazin. Bon 11e dans la première course sur son ensemble Suzutless Ital System. Il va falloir également suivre l'éventuelle remontée. Alors qu'ici, des problèmes pour le numéro 43, Danilo Rossi. Un petit peu en retrait avec ses pneumatiques Dunlop. Et toujours Luzzi qui a gardé l'avantage de sa pole. Attention. Belle performance, beau début de course également de Ricard Kell sur son Top Kart Comer. Il est actuellement 5e. On a vu brièvement Oskari Heikkinen, 7e. Alors que voilà ici le quatuor de tête. Et vous retrouvez toujours Luzzi, Manetti, Carapatoso et Kell. Excellent à ce niveau de la course. Kell qui avait fait des merveilles il y a quelques temps de cela au volant des machines de l'usine PCR et qui amène au top niveau son Top Kart Comer, une usine beaucoup plus petite que les grosses structures qui sont aux avant-postes du karting mondial telles que CRG ou Tony Kart. Et pendant ce temps-là, tranquillement, Alessandro Manetti a pris la tête devant son équipier Luzzi. Luzzi qui s'était fait passer par Carapatoso et qui passe. Là, les explications assez viriles entre les deux pilotes, on a vu. Et Carapatoso qui a perdu 2 places et qui s'est fait passer par Kell.
Quel très pressant. Derrière, c'est la guerre. Regardez, le 26, c'est Palmieri. Palmieri qui remonte. Je vous rappelle qu'il avait abandonné dans la première course. Alors qu'on a vu des petits problèmes pour un des pilotes. Et ici, explication Orsini, Carapatoso. C'était pour la 4e place. Toujours Liuzzi qui est repassé en tête devant Manetti. Quel excellent 3e. 4e, Orsini qui remonte. 5e, Davide Forêt. La course n'est pas finie et ça s'est même regroupé un petit peu au sein du peloton de chasse. Alors est-ce que le trio va réussir à garder son avance? Orsini qui mène le bal. Carapatoso est un petit peu rentré dans le rang. Il est maintenant 6e, vous le voyez, avec son numéro 4. Et Manetti, Liuzzi et Kell qui sont soudés l'un à l'autre. On voit ici Davide Forêt, 5e, qui fait l'effort pour essayer de recoller à la tête. Belle performance ici aussi de Häkkinen sur son Gillard Paria. Il est 6e. Et regardez, le 23, Massimiliano dit Max Orsini, qui est revenu. Qui est revenu à la 3e place et qui passe Liuzzi. Il est maintenant second. Alors que l'on a pu noter l'abandon du numéro 10, Ricard Kael. Et Orsini qui semble très à l'aise, qui vient s'immiscer ici pour la lutte en tête. Il revient sur Manetti. Manetti, Orsini, Liuzzi. 100% 100% italien en tête de cette 4e manche championnat d'Europe ici au Val d'Argenton. Catégorie Super A. Davide Forêt est 4e. Alors toujours Manetti qui mène la course devant Orsini, mais Orsini se rapproche, les pilotes Birel. On se rappelle qu'il avait fait longtemps les beaux jours de Suzutless et Ital System. Il est maintenant passé à la concurrence. Il y a une faute ici de Liuzzi qui est sorti large et qui a perdu plusieurs longueurs sur le duo de tête. Liuzzi qui essaye de mettre le nez dans le volant pour rattraper le temps perdu. Orsini qui commence à pointer le bout de son spoiler sur les côtés de Manetti. Là, je subodore une attaque imminente d'Orsini. Boum! Une attaque même en force. Il a poussé Manetti à la faute. Et Manetti qui perd du terrain. Et Liuzzi qui est passé second. Et Manetti qui arrive à se relancer juste devant le peloton. Et Forêt qui attaque. Et Forêt qui passe. Davide Forêt est 3e. Carapatoso 5e. Regardez, le 6e, c'est Giuseppe Palmieri, qui a fait une remontée extraordinaire. Je vous rappelle qu'il avait abandonné en première course. Giuseppe Palmieri qui est l'homme le plus rapide en piste, assurément. Orsini. Et Orsini qui s'impose dans cette 2e course de la journée devant Vincenzo Liuzzi, qui est quand même le grand vainqueur de la journée avec sa première et sa seconde place. Max Orsini, champion du monde 1995, c'est lui. Sur son Birel Ital System Bridge. Forêt s'en sort bien, il finit 3e. Belle remontée du champion du monde en titre. Et Orsini qui est un pilote d'expérience,